Je vous le disais tantôt, c'est donc la porte-parole de Félix Tshisekedi, Tina Salama, qui a donné quelques éclaircissements tout en précisant que le président signera une ordonnance qui définira les missions, l'objet et l'ampleur de la révision constitutionnelle ainsi que la composition de la commission qui planchera en 2025 sur le projet, je vous le disais. Elle a dit, après l'annonce faite par le chef de l'État qui s'est exprimé sur le projet de la modification de la Constitution soutenu par son parti, l'UDPS, à l'opposition ainsi qu'à une frange de la société civile, on crie déjà à l'alerte. C'est une correspondance apparue récemment dans les réseaux sociaux. Le vice-premier ministre chargé de l'Intérieur qui autoriserait l'affichage de banderoles de sensibilisation pour une éventuelle révision de la Constitution. Une situation qui vient alimenter le débat autour de la révision, voire le changement de la Constitution, ici en République démocratique du Congo. Quelque temps après sa réélection à la magistrature suprême, le président de la République ne se voit pas contre une éventuelle révision de la constitution de son pays. Il y a un problème avec notre constitution. Il faudrait faire des réformes pour qu'on ne perde plus autant de temps à constituer un gouvernement. Les élections ont eu lieu fin décembre. Mon investiture a eu lieu le 20 janvier. Donc normalement, dans la foulée, on aurait dû commencer le travail. On a perdu des mois à tout cela. Annonce qui inquiète l'opposition qui soupçonne le président de la République de chercher à se maintenir au pouvoir en remettant à zéro le compteur de ses mandats. Que reproche-t-on à ce document de 229 articles, voté par référendum en 2005, à l'Union sacrée de la nation, plateforme dont Félix Tshisekedi est autorité morale? Il faut consolider le fonctionnement des institutions. Question de rendre la Constitution plus efficace. C'est une Constitution qui a été pensée et présentée aux Congolais après un long moment de conflit. Donc c'est une Constitution post-conflit. C'est normal. À ce moment-là, on craignait évidemment que certaines parties au conflit puissent retourner encore dans des guerres. Et donc on a voulu un peu faire une sorte de mosaïque pour que tout le monde puisse participer à la gestion du pays. Mais aujourd'hui, je crois que c'est dépassé. Nous sommes... la guerre intercongolaise, elle est loin, elle est dans le passé. Il faut maintenant regarder les choses en termes de développement de la République démocratique du Congo. Et ça, c'est le temps. Selon Jean-Thierry Moussenepoué, l'article 217 pose problème. Il ouvre la porte à une balkanisation en déclarant qu'au nom de l'unité africaine, il est possible que la RDC cède des pans de son territoire national pour certaines populations. Inacceptable pour l'Union sacrée dans un contexte de conflit de menaces de balkanisation. L'autre question à résoudre serait le coût des élections. Chaque cycle électoral coûterait au trésor public plus d'une bagatelle d'1 milliard de dollars américains dans un pays où l'on a un grand besoin de construction et de développement. Il faudrait, selon les adeptes de la modification de ce texte fondamental, des scrutins moins coûteux et qui demanderaient moins de logistique. Pour mettre fin à la longue attente observée après l'investiture du président élu et celle du gouvernement, ces adeptes proposent de toucher la durée de mandat du président de la République de 5 à 7 ans et de maintenir celui du parlementaire à 5 ans pour que le président nouvellement élu trouve un parlement déjà constitué. La constitution que nous avons actuellement acquise des failles et bien entendu nous sommes là pour réfléchir. À vous les Congolais de pouvoir réfléchir et d'amener vos énergies pour que cette constitution que nous aurons dans les jours qui viennent puisse tenir compte de nos réalités et surtout que ce soit pour l'intérêt de la population congolaise. Moi j'adhère parce que je suis l'un de ceux qui ont pensé depuis très longtemps, depuis que j'étais au FCC, qu'il est temps que nous puissions revoir notre constitution. En réalité, les adeptes du changement de la Constitution proposeraient la modification de la durée du mandat présidentiel, l'organisation des scrutins et le retour à la nomination des gouverneurs des provinces. Une ligne rouge à ne pas franchir, selon l'opposition politique de la République démocratique du Congo. On plonge les pays dans une crise profonde, on plonge les pays dans le chaos pour justifier un projet de modification de constitution qu'on veut réaliser. Fragilisée dans le Parlement avec seulement 33 députés et 3 sénateurs, l'opposition compte utiliser la rue pour décourager cette initiative. Depuis la promulgation en février 2006 par le président Joseph Kabila,
La loi fondamentale a été révisée en janvier 2011. Plus de 229 articles ont été retouchés, notamment le passage de la présidentielle de 2 à 1 tour. Jusque-là, aucun calendrier n'est fixé pour la mise en place de cette commission. Mais dans les salons UP de la capitale et dans les médias, le débat prend son envol. Eugène Kondolo, Félix Tshisekedi serait hanté par le schéma raté de Joseph Kabila en 2016. Hein. C'est vrai que je ne vais pas réformuler ta question, c'est toi qui poses la question et vous les journalistes, vous avez l'habitude de dire ce sont mes questions et c'est à vous de répondre en fait. Je ne vais pas prendre ça, c'est vrai que je viens de voir le reportage tout à l'heure, il y a un débat. Je vais plutôt aborder les questions autrement. C'est vrai qu'en face, on a 2 blocs, tels qu'on l'a vu dans ce reportage. Et cela perdure déjà depuis un moment. Ce qui vient ramener cette affaire dans l'actualité, la sortie médiatique du chef de l'État, notamment à Kisangani, ouais, sur la question de la Constitution. Mais cette fois-ci, il aborde ça autrement. C'est vrai que c'est pas la première fois que le chef d'État parle de la Constitution, que ça soit avant des élections, plusieurs fois quand on lui a posé des questions autour de la Constitution, il a toujours été partisan de la modification de la Constitution ou de la révision d'un certain nombre d'articles, notamment pour rendre potable la gestion de la République. Mais seulement cette fois-ci, il a abordé avec d'autres propos, parlant notamment de ce propos qui est alimenté dans l'actualité avec tous les buzz qui vont avec, que la Constitution a été écrite par les étrangers et que par conséquent, il faudrait adapter au contexte congolais. Mais moi, je ne veux pas entrer dans le débat politique, je vais plutôt aborder la question de manière patriotique. Parce que si vous regardez, il y a d'un côté un bloc qui veut qu'on puisse réviser ou changer la Constitution, sans forcément chercher à écouter ce que les autres vont dire. Et d'un autre, il y a un bloc qui rejette tout. J'allais faire une tautologie en bloc, mais qui ne dit pas pourquoi. Parce que en fait, il y a suspicion. D'un côté, ceux qui veulent que la Constitution soit changée accusent des indices d'avoir des agendas cachés. D'un autre côté, ceux qui ne veulent pas, ne le veulent pas forcément parce que la Constitution est bonne ou mauvaise, c'est juste parce que c'est Tshisekedi qui veut la changer, ils ne veulent pas. Alors, c'est quoi le débat de fond dans la problématique de la Constitution? Si on veut rentrer dans le débat de fond, je vais l'aborder avec 5 niveaux. Premièrement, il faudrait se poser la question sur la nécessité de changer la Constitution. Des deux, il faut se poser la question sur la pertinence de la changer maintenant et l'opportunité que cela apporte. Quatrièmement, il faut se poser la question sur l'urgence. Et c'est là qu'il faudrait nuancer le propos du chef de l'État, notamment, qui dit que, effectivement, il parle du changement de la Constitution, mais il dit que ce n'est pas cette année, ce n'est pas une priorité, parce que nous avons d'autres priorités. L'année prochaine, on mettrait en place une commission qui commencerait à réfléchir. Ça veut dire que quand vous analysez, vous faites l'analyse du narratif, c'est que pour lui, ce n'est pas une priorité maintenant. Mais pourquoi on en parle maintenant, c'est la question. Encore que c'est politique, voilà. S'il le dit ainsi. Exactement, c'est la question que l'on pose. Alors, parce que je veux que l'on aborde les débats patriotiquement au lieu de l'aborder politiquement, parce que politiquement, il faudrait qu'on ait juste 2 blocs de ceux qui disent oui ou de ceux qui disent non. Un peu comme les contextes dans lesquels cette constitution a été promulguée. Il vous souviendrait que en décembre, pour être beaucoup plus précis, le 18 et le 19 décembre 2005, il a été déclaré qu'on a fait le référendum, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'appuient sur le référendum. Officiellement, c'était 15 millions de Congolais qui ont voté et 85% d'entre eux avaient voté oui. Ça veut dire 12 millions de Congolais ont voté le référendum. Encore que c'est des chiffres officiels de ceux qui ont donné. J'étais majeur, j'avais ma carte d'électeur. Je ne me rappelle même pas s'il y avait un débat d'intérêt pour aller voter le référendum. Et je ne suis même pas allé voter le référendum. Je me demande combien de gens sont dans mon cas. Ça veut dire que les débats sur cette constitution a été votée à 85% par les Congolais. C'est aussi un débat assez malhonnête.
Parce que c'est 85% des 15 millions de personnes qui ont voté, selon les chiffres qui ont été donnés. Encore que je doute fort qu'il y ait une mobilisation de 15 millions de personnes. 85% de 15 millions, ça veut dire c'est 12 millions. 12 millions ne peuvent pas décider sur 100 millions et on appelle ça 85% ont voté au référendum. Les contextes du vote de ce référendum, c'est un contexte suspicieux où il y avait beaucoup de méfiance. À peine on a le dialogue où les gens sont, en plus de cela, assez tiraillés, où il n'y a pas une adhésion formelle, populaire des gens par rapport à ce qui s'est fait. De temps en temps, certains regardaient ça comme si c'était une scène théâtrale à la télévision. C'est dans ces contextes de camouflage qu'a été déclaré, un peu comme si c'était à l'époque du impair, voter vert ou voter rouge. On a déclaré que 85% des gens ont voté oui pour le référendum. Et maintenant, pourquoi je parle du contexte suspicieux? Il est démontré hier, il y a eu une fuite d'une liste de 21 personnes, dont 13 étrangers qui auraient participé à la rédaction de cette constitution. Oui. Faisant suite au débat qui a suivi aussi le propos du chef de l'État, constitution de l'étranger, il y a des gens qui ont ramené des vidéos, notamment du professeur Essambo, qui parlait en fait de cette constitution en tant que l'un des rédacteurs. Mais malheureusement, il y a eu beaucoup de choses qui ont été entretenues, un peu comme de flou. Si tu tapes sur Google, qui a écrit la constitution congolaise, on te sort le professeur Essambo. Et pourtant, depuis longtemps, moi je sais que le coordonnateur des travaux de la rédaction de la constitution congolaise, c'est le professeur Bob Kabamba. Et donc, le professeur Bob Kabamba étant coordonnateur, il y a eu des gens qui ont été dans des commissions. Maintenant, pour avoir le cœur net, j'ai un ancien collègue qui est disciple du professeur Bob Kabamba, qui donne aussi cours à l'ULB, et qui se targuait à l'époque d'avoir été dans des travaux de commission qui ont de ceux qui avaient rédigé la Constitution. Je lui ai envoyé la liste, parce que en tant qu'intellectuel, je ne veux pas spéculer comme tout le monde. Je lui ai posé la question, qu'en penses-tu de cette liste? Il ne m'a pas dit que la liste était fausse. Donc, il a confirmé cette liste, mais seulement il a voulu nuancer en disant que, mais ce n'est pas l'ébauche qui a été adoptée au Sénat plus tard. Il y a eu plusieurs toilettages. Mais toujours est-il, pourquoi il y a cette démarche d'occulter, de ne pas dire officiellement aux Congolais qu'il y a eu 21 personnes, dont 13 étrangers, des nationalités diverses, de Suisses, de Français, de Belges et même d'autres pays africains. Qu'est-ce que ça sous-entend lorsque vous insistez là-dessus? Justement, ça sous-entend déjà que quand les prémices sont mauvaises, la conclusion l'est par défaut. Et c'est ce qui fait qu'il y a plusieurs articles de la Constitution. Moi, je n'ai pas commencé à en parler aujourd'hui. Vous pouvez suivre des émissions d'il y a 6 ans, d'il y a 7 ans, où je parle de la Constitution, où je dis qu'en tant que peuple souverain, on devrait choisir librement comment nous voulons gérer notre cité et selon quelle modalité. Il y a beaucoup de choses qui, je ne veux pas dire qu'on a copié chez les Français ou chez les Belges, mais des choses inadaptées. Avec la Constitution, qu'est-ce que la Constitution a donné comme solution, par exemple, sur la question de quitter des 11 provinces à 26 provinces? C'est quoi la solution? Alors, j'entends historiquement parlant, oui. Historiquement parlant, donc la Constitution a été faite déjà historiquement parlant, ça a été fait en défaveur des Congolais et du Congo. Et par conséquent, c'est pour cela que je veux que le débat ne soit pas politique, ne soit pas fixé sur les gens, que ça soit un débat patriotique. Parce que je viens de te démontrer, de fil en aiguille, que rien que le contexte flou dans lequel ça s'est passé, ça veut dire que ce n'était pas quelque chose de beaucoup avantageux pour les Congolais. Si on cache ceux qui participent à la rédaction, si c'était devenu comme la Bible à l'époque de l'avant-réforme, où c'était une exclusivité de prêtres et que les fidèles ne pouvaient pas lire et vérifier ce qu'on les a prêchés, ça veut dire qu'il y a un problème. Et donc, parce qu'on a évolué, j'étais en train de te parler notamment de la question de 26 provinces, corrige quoi par rapport aux 11 provinces? On a plus de problèmes que truc. On s'est précipité avec cette décentralisation mal appliquée, ça apporte quelle solution? Les questions liées, par exemple, au type de régime que nous avons. Il y a tellement de questions, le temps me manquerait d'évoquer des articles. Alors, il faut une révision ou carrément un changement de constitution? Moi, je pense qu'il faut un changement de constitution. Mais maintenant, voilà ma réflexion. Pourquoi je parle de quitter sur le débat politicien et d'aller dans les débats patriotiques? Ici, parce qu'il y a suspicion, ceux qui refusent
le changement de la Constitution ou la révision de la Constitution accuse le camp du chef de l'État d'avoir un agenda caché. Et par conséquent, il faudrait que les deux parties rassurent les Congolais qui ne sont pas dans ces conflits. Ça veut dire que le chef de l'État qui avait déjà lors d'une émission avec Marius Munga, je crois, mais aussi avec un autre confrère de la diaspora, avait dit que c'est vieillissant de rester au pouvoir. Il se demande même pourquoi des gens veulent rester longtemps au pouvoir. Et si on part dans cette optique, je pense qu'au fond de sa pensée, le chef de l'État n'est pas dans la logique de s'éterniser au pouvoir. Mais maintenant, il faudra le garantir aux autres. Comment on trouve des garanties? C'est dire, par exemple, je suis pour le changement de la Constitution, mais voilà les garanties que nous faisons. La Constitution peut être changée d'ici la fin de mon mandat, mais tout en mettant, par exemple, une disposition que cela va entrer en vigueur avec le nouveau président. Tout comme aussi le contrat peut être valable, hein, il faudrait prolonger son mandat. Justement, en fait, mais je suis en train d'aller dans l'optique d'arrondir les angles entre les deux camps. Un camp qui pense qu'il y a un agenda caché et un camp qui ne veut même pas réfléchir, qui se refuse d'avoir une tête, d'avoir un cerveau, qui se dit seulement qu'allons-y, la Constitution reste telle qu'elle est là, alors que la Constitution pose énormément de problèmes, notamment avec cette histoire de gouverneur. Je l'ai dit plusieurs fois, ça ne nous permet pas d'avancer. Les assemblées provinciales, les Sénats, ça nous sert à quoi? Le Sénat. Et tout ça, donc, il faudra les revoir dans la Constitution. Justement parce qu'on ne peut pas changer ça si on n'a pas changé la Constitution. Très bien. On va prendre le Sénat, ça nous sert à quoi? C'est budgétivore, c'est beaucoup de députés provinciaux tout le monde sait au Congo, sauf personne, que les élections du Sénat sont basées sur la corruption des députés provinciaux. Vous parlez du budget. Et ça, c'est la Constitution qui arrange ça.